Bonjour à tous. Nous voilà réunis pour notre première vidéo. Alors il va s'agir d'une vidéo destinée aux débutants de l'informatique. On commence par le tout début et on va voir un petit peu le fonctionnement de base de la souris. Allons-y. Voilà, donc une fois la main posée sur la souris, le fait de pousser vers l'avant va permettre de monter le curseur de souris vers le haut. Tirer vers le bas va permettre de descendre vers le bas, gauche, droite, et ainsi faire bouger la souris. Rien de bien compliqué. Le clic. Alors qu'est-ce qu'on va appeler le clic? Le clic, c'est le fait d'appuyer avec le doigt sur un des boutons de la souris. Par exemple, si je fais un clic sur le bouton droit, paf, je fais apparaître ce qu'on appelle un menu contextuel. Avec un clic gauche, par exemple, si je clique ici, on va faire une action, lancer une action. La souris va permettre également, avec un clic gauche permanent, c'est-à-dire je clique et je reste appuyé sur le bouton, de déplacer des choses, des objets, des fenêtres. La flèche s'appelle le curseur. Le curseur peut changer de forme. Par exemple, si je me déplace légèrement à gauche de la fenêtre, hop, je vois que la flèche simple se transformer en double flèche. Si je me mets un angle, hop, cette double flèche va se mettre en diagonale. Ça indique en fait que en appuyant avec le clic gauche de la souris, je vais pouvoir maintenant changer les dimensions de ma fenêtre. Pour fermer cette fenêtre, par exemple, je vais pouvoir me positionner sur la croix. Et on voit que le simple fait de déplacer ma souris sur la croix devient rouge, donc nous indique qu'elle est prête à être cliquée. Si je clique dessus, ma fenêtre disparaît. On va voir un petit peu les propriétés de cette souris. Si je descends tout à fait en bas de la fenêtre, on va pouvoir faire apparaître un nouveau menu. Et un clic gauche va lancer une application. Ici, nous sommes dans LibreOffice. On va essayer de comprendre un petit peu à quoi peut servir la souris dans LibreOffice. Alors LibreOffice, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle un traitement de texte. Ça permet de faire du courrier ou d'écrire un roman, par exemple, ou d'écrire du texte. Alors on va y mettre un peu de texte dedans. Voilà. Ce texte-là, ça va nous permettre un petit peu de comprendre le fonctionnement de la souris. Ici, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un curseur. Donc le curseur, c'est le petit trait noir qui clignote. Alors attendez, on va, hop, je vais me déplacer un petit peu et je vais augmenter la taille pour qu'on voit bien de quoi on parle. Voilà. Donc ce trait noir est ce qu'on appelle le curseur du clavier. Alors, tout à l'heure, je parlais du curseur de la souris. C'est ce qui tourne en jaune à l'heure actuelle. Hop, qui se transforme ici en flèche. Voilà, en flèche, en tiret. Ici, c'est ce qu'on appelle le curseur du clavier. Pourquoi le curseur du clavier? Parce que si je tape du texte, on voit que le texte va se taper juste avant ce curseur. Si je supprime, c'est avant ce curseur que le texte va être supprimé. Ça implique quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce curseur, en fonction de là où il est placé, l'endroit où le texte va apparaître va également être déplacé. Si je me place après 1968 ici, et que je clique avec le clic gauche de la souris, je déplace le curseur du clavier. Donc le clic gauche va permettre de déplacer le curseur du clavier. Si je tape ici maintenant, on voit que le texte se tape et se supprime à l'endroit où est le curseur du clavier. Donc première utilisation du clic gauche de la souris, donc clic gauche, appuie sur le bouton gauche de la souris, c'est le déplacement dans un traitement de texte du curseur du clavier.
Donc le curseur va se placer exactement à l'endroit où se trouve la souris au moment où on clique. Deuxième intérêt du clic gauche. On va pouvoir se positionner par exemple ici là pendant de nombreuses années. Si je clique sur nombreuses une fois, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un double clic. Alors double clic, c'est faire 2 fois un clic sur le clic gauche de la souris. Et on va voir ce qui se passe. Double clic, ça va sélectionner, donc voilà qu'il y a un cadre bleu autour du mot nombreuse, ça va sélectionner un mot. Alors double clic, si je fais sur informatique, clic, clic, 2 fois, c'est le mot informatique qui est sélectionné. Alors il faut savoir qu'on peut faire un double clic, on peut faire un triple clic. Par exemple, si je fais ici 1, 2, 3, hop, 3 fois, je vais sélectionner non seulement le mot, mais toute une phrase à partir du point précédent. Donc je répète, une fois, on positionne le curseur. 2 fois, on sélectionne un mot. 3 fois, on sélectionne une phrase. Et 4 fois, on sélectionne un paragraphe. Donc, pour sélectionner un ensemble d'éléments, on va tout simplement faire un simple clic gauche, double clic, triple clic ou quadruple clic. Donc, clic gauche va faire une action. Le clic droit. Le clic droit, lui, va donner ce qu'on appelle le menu contextuel. Donc si je place sur nombreuse ici, que je sélectionne, si je fais clic droit dessus, il va me proposer ici tout ce qui est faisable sur la sélection sur lequel se trouvait la souris au moment où j'ai fait le clic. Donc là on peut voir qu'ici il nous propose sur nombreuse de couper, copier, coller, etc. Mais le clic droit, si je le fais par exemple ici sur le menu, tout à fait à mot, il va me proposer d'autres choses. Sur la fenêtre, il va me proposer de la restaurer ou de la réduire. C'est pour ça que l'on parle de menu contextuel. C'est en fonction du contexte sur lequel est placée la souris. Donc si la souris elle est sur un mot, il va nous proposer ce qu'on peut faire sur ce mot. Si la souris elle est sur une icône, il va nous proposer ce qu'on peut faire sur cette icône. Si la souris est sur une fenêtre, ça va nous proposer ce qu'on peut faire sur la fenêtre. Donc ce menu va changer en fonction du contexte et en fonction donc de l'emplacement où se trouvait la souris au moment où on a fait le clic droit. On a également la possibilité de faire un clic, de rester appuyé et de déplacer la souris, comme on l'a fait tout à l'heure quand on a voulu déplacer une fenêtre. Par exemple, si je me place juste avant le P, ici de panda, clic gauche, je déplace donc le curseur. Si j'appuie clic gauche, et je reste appuyé, et je déplace ma souris, je vais pouvoir faire une sélection, et choisir ma sélection, et m'arrêter à l'endroit, à la lettre près, où je veux. Voilà. Donc la sélection peut être dans les deux sens. Là je suis allé vers la droite, mais je peux très bien me placer juste après rouge par exemple, faire un clic, je reste appuyé sur le clic et me déplacer vers la gauche. Donc on voit bien que le clic va être intéressant et va être utilisé de plusieurs manières. Pour lancer une action, pour sélectionner un élément, ou encore pour déplacer la souris et sélectionner non pas un seul élément, mais un ensemble d'éléments. Dernière petite chose. Sur la souris se trouve en général au centre ce que l'on appelle une molette. Une molette, c'est la petite roue qui est placée entre le clic gauche et le clic droit. Si je fais rouler cette roue vers l'arrière, je vais descendre dans ma fenêtre. Si je la fais rouler vers l'avant, je vais remonter dans ma fenêtre. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que cette molette est également cliquable. C'est également un bouton. Par exemple, si je voulais ouvrir une deuxième instance
de LibreOffice. Donc une deuxième application, mais vide. Je pourrais simplement descendre ici, dans mon menu, et là, ici, j'ai LibreOffice, mais je peux faire un clic central sur la molette. Tac. Voilà. Et en réalité, je viens d'ouvrir une deuxième instance de l'application. Alors comment on peut le voir que c'est une deuxième instance? En fait, bon, déjà, elle est vide. On a vu que tout à l'heure, il y avait du contenu. Mais là, si je vais avec ma souris en haut à droite, et que je descends, là je suis appuyé, je reste appuyé sur le clic et je descends ma fenêtre, je vois qu'effectivement, alors là je vais réduire ma fenêtre, donc pour ça je me mets à l'angle, hop, je vais aller vers la gauche, la réduire un petit peu, vers le bas, la déplacer en me mettant sur le haut de la fenêtre, je reste appuyé et je déplace ma fenêtre, et là je m'aperçois qu'effectivement j'ai bien une première instance et une deuxième instance derrière. Voilà, donc là si je veux fermer mon application, je vais en haut à droite avec la souris, clic gauche sur la croix, et je ferme mon application. Je n'enregistre pas. Là pareil, je peux monter ou déplacer ma fenêtre, et je peux donc la fermer avec la croix. Voilà, vous savez tout sur l'utilisation de la souris. Donc petit rappel rapide, donc je déplace ma souris en bougeant ma main de haut vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite, ce qui va faire monter mon curseur ou déplacer mon curseur de souris. Le curseur, c'est la petite flèche qui peut être amenée à changer de forme en fonction de l'endroit où il se trouve. Le clic droit va faire apparaître un menu, ce qu'on appelle un menu contextuel, qui va changer en fonction de l'emplacement de la souris et qui va nous permettre de nous donner l'ensemble des actions possibles à cet emplacement. Et enfin, le clic molette, ou la molette, qui est la petite roue centrale entre le clic gauche et le clic droit, qui va nous permettre de descendre ou de monter, et aussi de cliquer pour, par exemple, ouvrir une nouvelle instance d'application. Voilà, merci à vous, c'est tout pour aujourd'hui.